Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors au vu du tirage que je viens d'avoir et qui est très spirituel, bonjour à toutes les jolies âmes qui êtes là et qui m'écoutez. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé surtout un bel été. Voici donc le tirage sur les énergies de la pleine lune en Poisson qui aura lieu le 20 septembre 2021. Alors en règle générale, lors d'une pleine lune, d'autant plus dans le signe des Poissons qui est un signe d'eau, des émotions à libérer peuvent remonter à la surface. C'est justement pour qu'on puisse les voir, en prendre pleinement conscience pour mieux se connaître et pouvoir les régler définitivement. La pleine lune, c'est également un moment de culmination. C'est l'apogée du cycle lunaire et en ce sens, elle correspond à une période de réalisation durant laquelle on peut voir concrètement les résultats de ce que l'on a entrepris. Avec les Poissons, nous sommes dans une énergie d'intuition, de spiritualité, d'émotivité, de ressenti, d'imagination et d'inspiration aussi. C'est également une énergie sans limite, d'instabilité et d'indécision. Donc il est important ici de bien garder les pieds sur terre et de rester réaliste. Lors de cette pleine lune, ça peut être un beau moment, par exemple, pour suivre vos intuitions et ressentir pleinement vos émotions. Pour pratiquer une retraite, un jeûne, vous reposer, vous créer un rituel méditatif pour méditer tous les jours et voir ce qui va se produire. Peut-être obtenir des réponses ou avoir des solutions, c'est possible. Aussi, le signe des Poissons, comme c'est le dernier signe du zodiaque, il marque donc la fin de la roue astrologique. Alors, avec cette dernière pleine lune, on peut tout à fait faire sa liste de vœux à l'univers. Vous pouvez visualiser vos objectifs et ensuite poser des actions concrètes dans le sens de vos intentions pour pouvoir avancer pas à pas vers vos objectifs en restant bien dans la réalité, toujours. Donc au niveau du tirage, avec l'oracle indigo, j'ai eu la carte des enfants et la carte du chakra de la gorge. Donc les enfants, ça nous parle des enfants, ça peut nous parler des frères et sœurs, et ça nous parle des loisirs, des jeux, de l'insouciance ou d'un nouveau projet aussi. Les enfants, ça représente également le manque de sérieux, de structure, ou le fait de ne pas prendre ses responsabilités. Le chakra de la gorge, c'est le fait de parler, c'est la communication, les échanges, les discussions. Donc il peut y avoir un besoin de communication au sujet des enfants, alors bien sûr, surtout au vu de ce qui se passe actuellement, ou bien ça peut être un besoin de communiquer avec ses frères et sœurs, par exemple concernant le démarrage de quelque chose de nouveau dans votre vie. Ça, c'est possible ici aussi. Ensuite, au niveau des 77, j'ai eu le bateau. Et le bateau, évidemment, ça nous parle de mer, de vacances, d'un voyage à la mer ou au soleil, c'est possible ici. Et en plus, ce tirage est pour la pleine lune en Poisson, et dans cette carte, on voit la lune et les voiles qui ressortent davantage, je trouve, de cette carte. Donc, ça peut encore ici nous parler de nos émotions ou de notre rapport à la vie qui peut tanguer pour certains durant cette période. Le bateau, ça me dit aussi qu'on est tous dans le même bateau. Et avec les épreuves, il y a des épreuves encore à traverser, des difficultés à surmonter, possiblement des retards ou des complications difficiles à gérer ou à vivre émotionnellement. C'est possible aussi ici. Les 77, en tout cas, nous conseillent là de nous recentrer dans notre intériorité, dans la solitude, afin d'y voir plus clair. Sur la ligne horizontale que j'ai là, c'est en s'introspectant, en se recentrant sur soi, dans le silence, que l'on peut s'éveiller ici à la spiritualité. Dans la carte de la solitude, il y a aussi l'idée qu'une ancienne voie, un ancien chemin s'arrête ici et qu'une nouvelle se dessine là. Donc avec les voiles du bateau, le soleil, l'épreuve et les mensonges que j'ai en dessous, des mensonges vont peut-être être mis en lumière ici et aider à la mise en œuvre de cette nouvelle voie. Aussi avec les enfants et le chakra de la gorge, ici, attention aux mensonges ou à de fausses communications au sujet des enfants. Dans cette nouvelle voie qui émerge, ça nous amène au E.
Ce E peut nous parler d'euro, donc de l'argent, puisque c'est la carte de l'euro, de la richesse. Or, la richesse n'est pas que matérielle, loin de là. Et ici, on nous amène vers une richesse plutôt spirituelle avec la carte Spi que j'ai juste à côté. Le E, de ce que je comprends comme ça, placé à côté de Spi, nous parle de l'éveil des consciences, de l'éveil de la spiritualité. C'est l'ère du Verseau ici, je pense, de ce que je comprends. Je ne sais plus qui a dit le 21e siècle sera spirituel ou ne sera pas. C'est exactement ça ici avec ce tirage, j'ai l'impression. Et on peut espérer, d'ailleurs avec ce E, on peut espérer que cette ère puisse advenir. Parce que avec le soleil que j'ai là, ça sera un triomphe, une victoire, un grand bonheur vers une transformation majeure avec la carte de la mort et de la renaissance ici, une mort et une renaissance de l'humanité qui s'ouvre à la spiritualité, qui écoute sa spiritualité. La carte Spi, Aliaske mentionne qu'avec le S de ces 3 lettres, SPI, ça nous parle du sacré, des souvenirs du passé, de la sagesse, des leçons que l'on a pu tirer de notre passé, de ces souvenirs, pour ne pas reproduire justement les mêmes schémas. Le P nous parle de la préciosité de l'instant présent, dans lequel on crée notre futur, par nos pensées, nos paroles, nos actes et nos émotions. Et avec le I, l'idéalement, ça serait de faire ça avec intelligence et sagesse, parce que le futur n'est jamais figé. Et il y a une infinité des possibles ici pour le futur. Donc je pense qu'il est question ici avec l'oreille d'écouter sa petite voix intérieure, d'écouter son intuition et de renouer avec sa spiritualité. En plus, on est dans une pleine lune en Poisson. Les pensées, l'imagination, les émotions sont invisibles et pourtant elles existent, tout comme l'intuition, l'énergie, les ressentis. Donc voilà quoi. On se trouve avec la carte du choix à la croisée des chemins, pour moi. Avec un choix important à faire en chacun de nous, parce qu'il va être déterminant pour notre éveil dans cette ère du Verseau et marquer un passage dans la vie de l'humanité à travers la mort et la renaissance. Il y a vraiment une transformation ici. À chacun ici, donc, de faire son choix, après mûre réflexion en son âme et conscience, sans jamais juger le choix des autres aussi, parce que chacun a sa propre vision et sa propre perception du monde, puisque nous sommes tous différents, et chacun a sa pierre à apporter à l'édifice. Certains peuvent se trouver complètement déstabilisés, complètement perdus, avec la carte des questions, en pleine confusion, voire en dépression. Moi, j'en connais certains d'ailleurs, et on peut se poser de nombreuses questions ici. On peut être indécis parce que on entend beaucoup de choses, beaucoup de communication. On entend beaucoup de communication et on se pose des questions. Aussi, avec le labyrinthe à traverser dans la carte de l'épreuve et ce long couloir bordé d'épines noires avant d'atteindre la rose, moi la rose me fait penser dans son graphisme au soleil et le soleil me renvoie à l'âme. Donc, c'est comme si l'homme est face à lui-même ici, entièrement responsable de ses choix. Et choisir, c'est toujours renoncer à certaines choses du passé, à certaines habitudes de vie, etc., à la vie qui était ici et qui s'arrête, la voie d'avant, quoi. Et aussi, seules les périodes d'épreuve, de difficulté, de doute, rendent possible des remises en question pour lui permettre d'évoluer. Donc tout a un sens de toute façon. Certains peuvent s'enfermer dans leurs propres contradictions ici, se voiler la face ou se mentir à eux-mêmes et avoir beaucoup de difficultés à se sortir de cet enfermement. Et l'âme, c'est l'esprit, comme la carte Spi, c'est la spiritualité, la libération. Et ici, sur cet axe-là, avec Spi, l'oreille et l'âme, il s'agit vraiment de s'ouvrir à la spiritualité parce que c'est elle qui va nous aider.
Moi, j'ai ce ressenti avec ces cartes. Parce que si dans la carte de l'épreuve, si l'homme s'arrête en chemin avant d'atteindre la rose, s'il ne traverse pas ce long couloir d'épines là, qui représente les obstacles à surmonter, alors il va rester dans le labyrinthe. Ce labyrinthe qui devait le conduire à la liberté devient une prison. La foi est mise à l'épreuve ici, parce que l'on se trouve confronté à une situation que l'on tente d'éviter. Et pour faire son choix, l'homme est amené à faire confiance à son âme, à son intuition, à garder la foi et à rester à l'écoute de l'âme. C'est le nom de ma chaîne. C'est rigolo en fait. Mais c'est vraiment ce que je comprends de ce tirage. Alors voilà, chers amis, ce que mon tirage m'a inspiré pour cette pleine lune en poisson. Donc comme d'habitude, je vais tirer une carte d'oracle pour voir quel est le message ou le conseil que l'on pourrait avoir pour cette période de pleine lune. Voilà. Les ailes de la lumière. Grâce et reconnaissance. Bon, c'était la première, donc je vais vous en lire qu'une parce que sinon c'est un peu long et j'essaye de réduire mes tirages en fait pour pas qu'ils soient trop longs. Donc grâce et reconnaissance, c'est la carte numéro 20. Alors je vais vous la lire comme d'habitude. D'ailleurs, je crois que cette pleine lune c'est le 20 septembre. Donc déjà, ça correspond bien. Alors, je vais essayer de tout faire en même temps. Abandonnez toute frustration et colère et exprimez l'amour et la lumière que vous êtes réellement. Vous êtes une belle âme et un ami merveilleux, aimé par de nombreuses personnes. Pourquoi embrumer cet amour? Laissez votre moi profond briller à travers l'amour et soyez reconnaissant pour votre vie et pour tous les bienfaits que vous recevez chaque jour. La reconnaissance vous amène à la paix et la paix vous mènera à l'abondance et à la joie. Concentrez-vous sur les bonnes choses de votre vie et tout le reste se fera tout seul. Au-delà de cela, il existe un savoir qui embrasse toutes les connaissances, un savoir qui ne divise ni ne remplace une vérité par une autre. Dans ce savoir, vous trouverez tout ce que vous pensiez qu'il manquait. Dans ce savoir, vous redécouvrirez votre merveilleuse âme qui est là. J'expire mes frustrations et ma colère et j'inspire la lumière de l'amour de mon âme. Dans la paix, il y a la sagesse. Je suis paix, je suis sagesse, tout va bien. Waouh, ben voilà le tirage que j'ai eu pour cette pleine lune en poisson. J'espère surtout que ces messages vous seront utiles et qu'ils pourront vous aider durant cette période. Je vous remercie tous infiniment pour votre écoute, votre soutien, votre fidélité et votre bienveillance aussi. J'espère que c'est à peu près clair. Ce que je vous ai dit, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la commenter aussi parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à lire vos retours et à la partager si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. En attendant de nouvelles vidéos, prenez soin de vous surtout durant cette pleine lune. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et pour ma part, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.